Bonjour et bienvenue, je vous présente la toute nouvelle émission Une bulle de culture. Dans cette émission, on va revenir sur le cinéma, sur la musique, mais aujourd'hui, ce sera la littérature qui est au programme. En effet, un livre fait beaucoup parler de lui. Alors, quand je dis le livre ne parle pas. Mais non, c'est bien l'histoire autour de ce livre et l'histoire autour de son auteur qui font beaucoup de bruit. Donc, trêve de suspense, il est temps de vous dévoiler quel livre la rédaction a choisi de vous présenter aujourd'hui. C'est Destin lié de Ernest Sampantaloni aux éditions Maison de la Capote. Ernest Sampantaloni, c'est quelqu'un avant tout connu pour son casier judiciaire. Un casier tellement grand qu'on pourrait y entasser tous les élèves harcelés du collège Jeanne d'Arc à Amiens. Trêve de blague, dans ce casier on a évidemment des affaires de trafic de drogue, d'ivresse sur la voie publique, mais surtout des affaires d'exhibition. Ernest Sampantaloni a quand même été condamné 14 fois pour atteinte à la pudeur dans des lieux ultra aléatoires comme des supermarchés, des maisons de retraite et dans un Castorama. Malgré toutes ces affaires au cul, il arrive à sortir début octobre 2024 son tout premier livre, un livre érotique racontant l'histoire d'amour entre Berthe et un mystérieux homme du nom de Jean-François. Pour vous donner envie de le lire, ce petit ouvrage, laissez-moi vous lire un extrait du livre Destin lié d'Ernest Sampantaloni aux éditions Maison de la Capote. C'est parti. Berthe marchait dans une rue à Milan lorsqu'elle posa le regard sur un grand d'au moins 1m98. Elle se mit à penser. Il est grand cet homme d'au moins 1m98. Quand soudain, Berthe fut rattrapée par la réalité. Elle avait sans faire exprès marché sur la patte d'un chien. Ce chien appartenait à un mendiant qui s'était installé là, espérant trouver un regard, un sourire, une attention de la part des marchands. Ce mendiant dit à Berthe, pour la rassurer, « Ne vous inquiétez pas, ce chien c'est du solide. » Berthe, pris de panique, au lieu de s'excuser, vola les sous du mendiant et s'enfuit en courant. Le mendiant, qui en plus d'être pauvre, était en fauteuil roulant, ne put la rattraper. Au bout de 2 heures de course, Berthe était arrivée à Naples. Elle avait bien trop couru. Elle se mit à penser, « Il était grand cet homme d'au moins 1m98, et j'ai bien couru, me voilà à Naples. » À Naples, elle marchait dans la rue et ses yeux se posèrent sur le corps d'un homme de 50 ans. Elle pensa, il doit avoir la cinquantaine, cet homme de 50 ans. Elle n'a pas enlevé son regard de cet homme de tout le trajet. Au bout d'un moment, elle était devenue complètement folle de cet homme qui haranguait la foule et poussait les vieilles dames. Lorsqu'elle dut traverser la route, ce fut un déchirement pour enlever son regard du corps de l'homme qu'elle suivait. Une fois la route traversée, elle se retourna une dernière fois pour observer l'homme. Elle fut surprise de le voir sans pantalon, entièrement nu, en train de hurler et de courir sur la route, déposant ses testicules sur les vitres des voitures. Berthe s'en alla, heureuse, avec un sourire. Ça y est, elle était amoureuse. Eh ben c'est super, en tout cas c'était une très très belle lecture. On se retrouve une prochaine fois pour une autre recommandation culturelle. Bonne soirée à tous.